Ajoutons maintenant du contenu à notre page d'accueil. Pour l'instant, je désire ajouter un titre qui listera les différents bateaux principaux que le client voudrait vendre. Je vais ajouter un titre. Je vais créer un nouveau style de texte. Ce titre sera sûrement réutilisé par la suite. Je vais l'appeler Primary Title. Je vais utiliser la typo Futura, qui fait partie de la communication de mon site. Je la mets en gras et je lui applique le bleu de mon site. Je vais augmenter sa taille afin de le rendre plus important. Comme toujours, lorsque j'appuie sur Shift en utilisant les flèches de mon clavier, je passe de 10 en 10, que ce soit pour le déplacement ou l'augmentation d'une taille de typographie, ou même pour la rotation. J'aligne mon titre sur ma règle. Je vais maintenant ajouter 3 cartes de bateau. Pour ce faire, je vais réafficher mon layout. Ainsi, je pourrai définir 3 espaces différents. Je duplique avec Alt et cliquer glisser, puis avec Commande D. Ainsi, j'ai bien 3 blocs différents. Je retire le layout, il ne m'est plus utile, je n'aurai pas besoin de la bordure. Je vais utiliser ces 3 éléments comme des masques pour mes images. Pour ce faire, je vais récupérer des images. Je vais réduire ces 3 images pour pouvoir les utiliser plus efficacement. Ici, par exemple, mon blog fait 321. Je vais d'ailleurs le réduire à 320 pour rendre l'intégration plus aisée. Idem pour celui-ci et celui-ci. Je vais donc sélectionner mes 3 images comme vous pouvez le voir ici. Je vais donc les réduire avec l'outil échelle et leur donner la même taille que mes blocs conteneurs. Ensuite, je viendrai les placer au-dessus du bloc conteneur, puis je le répartis. Je vais aligner horizontalement ces 2 éléments, puis les aligner au milieu de mon artboard avec Alt. Comme vous pouvez le voir, ici, les icônes ont changé. Cela veut dire que mon alignement est relatif à mon artboard. Comme vous pouvez le voir, rien n'a bougé, nos éléments sont bien au centre. Ici, mes 2 images ne font pas exactement la bonne taille. Je les corrige. Je vais maintenant créer un groupe avec chacune de ces images, comme nous avions pu le voir, pour la bannière. Afin de pouvoir sélectionner facilement les 3 blocs placés en dessous de chacun de mes éléments, j'ouvre mes groupes, je les sélectionne ici en appuyant en même temps sur commande afin de pouvoir faire une multisélection. Je vais utiliser les images comme telles, je vais donc agrandir directement mes blocs conteneurs. Et en faire des masques, juste au cas où je voudrais faire dépasser mes images. Je vais maintenant renommer les dossiers afin de les rendre plus lisibles. Je vais refermer les dossiers et les replacer dans un ordre plus logique. Je modifie la marge qui sépare de mon titre. Et je vais ajouter un petit label à chacune de ces images pour définir dans quelle ville nous pouvons trouver ces bateaux. Ici par exemple, Paris. Marseille. Ou encore Lyon. Pour modifier mon champ texte,
J'appuie sur Entrée une fois que je l'ai sélectionné. Ensuite, je sélectionne ces 3 textes et je vais créer un nouveau style de texte que j'appellerai Image Label. Puis, je vais modifier ces 3 éléments en n'en modifiant qu'un, puisque j'ai créé un style de texte. Je vais réutiliser Lato en bold. Je vais réduire un petit peu la taille de ma police. Les mettre en blanc. Et afin d'être sûr qu'ils soient à peu près lisibles sur n'importe quel type d'image, je vais leur mettre une ombre portée, comme ceci. Je vais ensuite vérifier que chacun a à peu près la même marge par rapport à son conteneur. Je vais à nouveau zoomer sur le document afin de le rendre plus lisible. Je vais ajouter du contenu fictif. Avec du lorem ipsum contenu dans mon presse-papier. Je vais dupliquer ce contenu sur mes 3 blocs. Je vais maintenant ajouter un prix pour chacune de ces locations. Je désire l'aligner à droite de mon champ texte. Je vais ajouter un petit texte à partir de. Et je vais dupliquer cet élément pour tous mes blocs. Je vais le grouper afin de pouvoir plus facilement vérifier que mes 2 éléments sont bien alignés. Après réflexion, il semblerait qu'il va mieux mettre ici le nom de la ville pour mettre le nom du pays au-dessus, qui aura plutôt tendance à se répéter, alors que la ville sera plus souvent différente. Je vais donc modifier ici mon style de texte et définir city. Je retire le shadow, je modifie la couleur pour celle-ci et j'agrandis quelque peu la taille de ma typographie. Je vais tout de même remettre le nom des pays sur mes images. Ici, France. Ici aussi. Et là aussi. Pour ces 3 blocs de texte, je vais leur appliquer le style image label que j'avais défini plus tôt. Et ainsi, je ne perds pas de temps. Nous allons maintenant permettre de mieux pouvoir discerner nos différentes vignettes de bateau. Je vais donc ajouter un fond coloré très discret sur cet élément que je vais placer derrière mes contenus sur lequel je n'aurai pas besoin de bordure et je vais inscrire directement une valeur en hexadécimal. Je vais maintenant grouper ces différents éléments afin de pouvoir nettoyer facilement et de rendre beaucoup plus lisible mon document. Je le groupe avec pomme G, je le renomme avec pomme R. Je vais faire de même pour les 2 éléments.
nous pouvons grouper ces 3 éléments, puisque nous n'aurons probablement pas à les modifier par la suite. Et nous allons prévoir tout de suite la possibilité d'en faire un carrousel par la suite, lors de l'intégration. Pour ceci, je vais utiliser l'outil cercle ou ovale en utilisant la touche O. En appuyant sur Alt, je définis le centre du cercle à l'endroit où je clique en premier lieu, comme vous pouvez le voir ici. Je vais utiliser un fond bleu et une bordure bleue qui ne sera pas visible mais qui sera réutilisée pour les autres éléments. Je vais réduire sa taille avec Scale afin qu'il reste centré comme je l'ai défini au départ. Et je vais dupliquer cet élément en le décalant avec mon clavier sur les côtés. D'abord Command D, puis Shift et gauche. Ces 2 éléments, je les sélectionne ensemble et je retire leur couleur de fond. Ainsi, nous pourrons aisément comprendre que ces 2 éléments sont des éléments cliquables pour changer les cartes de bateau. Je vais augmenter ici la taille de la bordure, qui a été réduite à cause du scale. Et voilà, nous avons maintenant un carrousel avec 3 cartes. Nous avons vu comment recréer des masques, comment réutiliser encore une fois les styles de texte et gérer proprement notre document. Ici par exemple, je vais à nouveau grouper ces éléments, ils ne seront déplaçables qu'ensemble et je peux aussi les grouper avec mes bateaux afin de créer un bloc carrousel dans lequel je peux aussi placer mon titre. Dans la prochaine vidéo, nous ajouterons une autre partie de la page avec un grand fond coloré et des textes différents.